Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo C'est quoi donc que j'ai fait en janvier. Voilà, donc on est samedi 3 janvier, 3 février plutôt, et il est temps de faire cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, Tigro et Pupus commencent à se chamailler, donc on va certainement les entendre, ils vont interagir avec nous. Alors, je vais vous montrer essentiellement de la broderie. J'ai beaucoup brodé en janvier, comme au mois de décembre en fait, et le mois de février est bien parti pour être de même. Je vais vous montrer avant les produits terminés, quelque chose que j'ai fait. Ce sera la seule création hors broderie que je vais vous montrer. Pour ceux qui sont abonnés depuis un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté des chiffons microfibres comme ça chez Action. Et je voulais en faire quelque chose. Donc j'ai fait. Pas grand-chose, mais j'ai fait quelque chose. Voilà ce que ça a donné en fait. Donc c'est censé être un petit chat. Hein, ça ressemble plus à une souris qu'à un chat. Je pense que les petits élastiques là, ils devraient être beaucoup plus fins. Et en fait, c'est une sorte de... Comment je pourrais dire ça? De petits paquets pour mettre des cadeaux. Donc une petite bonbonnière. En fait, voilà ce que ça donne à l'arrière. Et si vous enlevez donc le petit ruban, voilà. Et ici, vous pouvez glisser des petites choses. Donc comme je vois mon petit neveu d'amour, pas ce dimanche-là, mais l'autre, je vais lui mettre donc des petits bonbons et des petites pièces. Voilà. Et ensuite, vous refermez donc comme ceci. Je ne vais pas le faire maintenant, mais juste pour vous montrer. On remet le ruban. Voilà, c'est parti, je le fais. On remet le ruban et ça fait, voilà, une petite, pas une boîte, mais un petit chat cadeau ou souris cadeau. C'était sympa à faire, voilà, donc j'ai encore des chiffons, peut-être que j'en referai pour certaines occasions. Mais là, ce sera pour faire un petit cadeau à mon neveu, voilà. J'ai trouvé l'idée sympa, j'avais vu une femme qui faisait ça, qui présentait ça, donc les siens étaient extrêmement plus jolis que les miens. Hein. À l'intérieur, c'est de la ouate, en fait. Hein. Voilà. Allez, ça, c'était pour le hors broderie. Maintenant, je vais vous montrer toutes les broderies terminées. J'en ai quand même quelques-unes. Certaines que vous avez vues, d'autres pas. Alors, celle-ci, vous l'avez vue, cet escarpin rouge. Donc là, vous le voyez, lavé et puis repassé. Donc, je l'avais eu de chez Paint by Number Day. Donc, j'ai quelques petits projets, comme ça, à vous montrer. Celui-ci, donc ce petit phare, on a fait la revue de projet aussi, hein, je l'ai eu chez Fancels. Donc franchement, vous avez vu le rendu, une fois lavé aussi, vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup. Très sympa ce genre de petit projet. Celui-ci, vous l'avez vu aussi, Seven Grit il me semble, de mémoire. Donc en fait, avant qu'il soit lavé, les couleurs ne ressortaient pas comme ça. Une fois lavé, je trouve qu'on voit plus les couleurs qui vont sur le vert. Et voilà, je le trouve vraiment très beau. Les yeux aussi ressortent très bien. Et franchement, ces petits projets-là, c'est un régal. Voilà, donc ça, c'est tous les projets, les petits projets que je vous ai montrés. Maintenant, je vais vous en montrer un que vous n'avez pas vu. J'ai pas fait la revue, mais c'est une revue que je vais faire certainement pour le 15 du mois. C'est mon deuxième projet que j'ai terminé pour le salle de Roselyne. Et ce petit chat, il est trop mignon. Voilà, donc il est aussi de chez Paint by Number Day. Quand je vous ferai la revue, il sera lavé et repassé. Je vous en dis pas plus, il y a pas mal de choses à dire dessus, mais on dira ça le moment venu. Voilà, mais voilà, très mignon. Franchement, j'adore. Ça, c'est les petits projets. On va passer au moyen projet. Celui-ci, vous l'avez vu aussi. C'est un sale donc, que j'ai terminé, un challenge que j'ai terminé, donc le monochrome Peter Pan. Donc là, vous le voyez aussi, lavé et repassé. Donc celui-ci était de chez New Craft Day. Franchement, très sympa à faire. Le projet suivant, vous ne l'avez pas vu en revue, je ne ferai pas de revue. Il vient de chez New Craft Day aussi. Donc ça, c'était un encours de 2023. La dernière fois que vous l'avez vu, en fait, j'avais avancé... Hop, une petite cochonnerie ici. J'avais avancé de ce côté-là.
Et en fait, c'était un samedi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris ce projet-là et je ne l'ai plus lâché. J'ai travaillé dessus toute la journée, tant et si bien que je l'ai terminé le lendemain. Voilà, donc c'était très sympathique à faire aussi. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est très relaxant, franchement, et puis ça rend bien, moi j'aime beaucoup. Il y a des cœurs avec trois couleurs différentes, d'autres avec 2 couleurs, et puis certains cœurs qui sont tout rouges. Voilà, mon petit arbre cœur. J'enverrai la photo aussi à New Craft Day. Et dernier projet terminé, c'est un grand projet. Alors franchement, c'est la toile des 4 saisons, en fait, que j'ai terminée aussi, ce mois-ci. Et donc, c'est aussi chez New Craft Day. Donc, New Craft Day a été à l'honneur hein, sur le mois de février. Donc, celle-ci, je vous ferai également la revue, il n'y a pas de souci. Mais je ne savais pas si j'allais vous la montrer ou pas, parce que c'est un duo que je fais avec Catherine. Et vous savez que Catherine a fait une petite pause en ce moment, donc je ne savais pas du tout où elle en était. Si elle, je savais qu'elle allait continuer, mais je ne savais pas à quel rythme. Et je vous avoue que cette broderie-là, j'ai pas réussi à la lâcher non plus. Hein. Elle est tellement addictive, tellement agréable. Quand vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas très bien, c'est beaucoup de blocs. Et franchement, voilà, j'ai pas réussi à la lâcher. Elle est magnifique. Je vous ferai la revue. Donc Catherine, je lui ai écrit suite à à sa vidéo qu'elle a sortie hier et elle m'a dit que je pouvais la montrer sans problème. Donc voilà, je vous en dis pas plus, on fera la revue ensemble, mais elle est magnifique et pour celle qui la travaille en ce moment, franchement, vous allez vous régaler. Je pense que vous le savez déjà de toute façon, hein, pour celles qui font l'hiver. Voilà, allez, on la reverra, laver et repasser. Donc en fait, sur le mois de février, j'ai terminé, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7 projets. 7 projets, donc, dont 3 en cours que j'ai ramenés de 2023. Et là, je suis vraiment très contente puisque mon but est de réduire les encours. Je suis partie avec 15 toiles en cours et vous allez voir que finalement, je n'ai pas diminué puisque j'en ai rajouté. Mais c'est pas grave. Donc 7 projets terminés. Franchement, l'année 2024, elle commence bien. Et je me régale à faire ça. Allez, maintenant, je vais vous montrer mes avancées. Donc, ce sur quoi j'ai travaillé. Alors, nouveau petit projet que vous ne connaissez pas, que j'ai acheté avant la création de ma chaîne. C'est celui-ci. Donc, j'avais déjà fait le petit chien dans la paume. Et là, je suis en train de faire le petit cochon d'Inde. Voilà. Je le travaille par couleur. Donc, j'ai avancé un petit peu. Hein, voilà. Je vous montre à l'arrière ce que ça donne. Très agréable à faire. Comme vous avez vu, il va y avoir pas mal de backstitch et je sais d'ores et déjà que je vais avoir un petit souci parce que si je me trompe pas, donc le 5, la couleur numéro 5, et ça c'est le problème. Ah, peut-être pas. C'est 5 ou 6. En fait, je me suis peut-être trompée. On va voir ça. Donc, ah, c'est le 8. Le 8 ici correspond en fait à tout le backstitch qu'il y a à faire pour la main. Non, c'est pas possible que ça soit le 8. Ah si, c'est une main en gris. D'accord. Ok, non, mais c'est bon, j'ai rien dit. Je me suis trompée. Je pensais que c'était le 5 et j'allais vous dire... enfin, du moins le 6 et j'allais vous dire ça va être compliqué pour faire le backstitch. Et non, je me suis trompée, c'est cette couleur-là. Donc, j'ai rien dit. J'ai rien dit, voilà. Donc, je suppose, j'imagine que cette toile, elle sera terminée sur le courant de février. Voilà, mais j'en profite en fait là pour du fait que les partenaires sont en vacances pour faire aussi mes petites toiles. Hein. Donc ça, premier projet. Je vais peut-être éviter de tout ranger au fur et à mesure, sinon on n'a pas fini. Alors, celle-ci, c'est ce petit village donc, qui m'a été offert par Anne-Claire.
Je l'avais commencé l'été dernier. Et je ne l'avais pas trop avancé. Et là, en fait, mon but, c'est d'avancer un maximum. J'aimerais bien la terminer, cette toile. Donc, je vous montre à l'arrière. J'ai fait une bonne avancée aussi. Du coup, c'est pareil, je la retravaille par couleur. Je vous avoue que j'ai un peu plus de mal à aller dessus. Je la trouve jolie, hein. Je la trouve jolie, mais c'est moins mon thème, en fait. Donc, j'ai un peu plus de mal. Mais voilà, je la fais. Déjà parce que c'est un cadeau, je l'ai commencé et puis je sais que je serai contente du rendu malgré tout. Mais voilà, faut dire ce qui est, j'ai un petit peu plus de mal à aller dessus que par exemple la famille de loup qu'elle m'avait offert aussi également Anne-Claire. Voilà pour ce projet-là que je vais continuer aussi sur le mois de février. Alors, j'ai travaillé sur celle-ci, donc ça c'est un nouvel en cours que j'ai commencé le 1er janvier. Donc c'est un sale organisé par Laure, le calendrier des fleurs. Très agréable à faire cette toile. Elle me vient aussi de chez New Craft Day. Donc merci beaucoup à New Craft Day, hein, parce que vous avez vu, là je travaille beaucoup pour eux en fait. Hein. Alors voici j'allais dire la toile, la fleur de janvier. Voilà, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup la douceur, le dégradé des couleurs, aussi bien au niveau de la tige, des feuilles, que de la fleur. J'ai fait aussi les contours. Hein, voilà, j'ai commencé le contour ici, et puis le contour de la fleur. Donc là, je continue à penser que c'est une erreur, hein, ces contours-là, donc je ferai comme pour les autres. Et voilà, j'ai commencé février. Donc celle-ci, elle va être dans les tons de violet et de mauve. Elle va être très jolie aussi. Hein. En général, je la fais un petit peu le matin, avec mon premier café de la journée. C'est la première toile que je prends. Voilà, je dis ça et ce matin, je ne l'ai pas prise du tout. J'ai fait autre chose. Bon, voilà. Donc celle-ci, forcément, le but est de finir la fleur de février. Par contre, je suis incapable de vous donner le nom des fleurs. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui sont experts ou expertes. C'est pas mon cas. Voilà, donc celle-ci, elle continue sur février. J'ai travaillé sur quoi? Alors celle-ci, je vous ai montré tout récemment une avancée. C'est la toile de la savane. Elle est magnifique. Et depuis la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, j'ai bien avancé encore. C'est pareil. En fait, sur janvier, j'ai alterné cette toile avec la toile des 4 saisons. C'est 2 toiles que j'ai pas réussi à lâcher. Donc là, vous voyez, j'ai presque... Ouais, je crois que j'ai... Non, il me reste un petit ici à faire. Et en fait, celle-ci, c'est celle que j'ai pris ce matin. Je suis addict. Je suis addict à cette toile. Donc, je sais qu'après la vidéo, c'est celle-ci que je vais continuer aussi. Elle est magnifique. Donc, je pense que sur février, elle va bien avancer. Hein, voilà. Depuis la dernière fois, donc comme je vous dis, j'ai pas presque fini l'éléphant. Et j'ai pas mal avancé aussi là-dessus. Donc, je dis pas qu'elle sera terminée sur février. Hein. C'est pas impossible, c'est faisable, hein, franchement. Hein, parce que, comme je vous dis, elle se fait tellement bien, c'est un régal. Mais on verra. De toute façon, je travaille suivant mes envies. Donc, pour le moment, c'est celle-ci qui ressort beaucoup. Donc, voilà. Mais magnifique. Celle-ci, c'est Vip Cross Stitch. Donc, bien entendu, sur février, elle continue. Ensuite, je vais prendre les projets qui viennent que j'ai mis à côté de moi. Je ne sais pas si je les ai travaillés ou pas. Celle-ci, c'est la petite chouette. Je ne l'ai pas travaillée. Je ne pense pas la travailler sur février. Celle-ci, je l'ai travaillée. C'est une toile d'Oralois. Ma première toile d'Oralois, donc le White Fox. Quand je vous ai montré toutes mes toiles en cours, j'ai eu envie de revenir dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai avancé. Voilà. Donc, en fait, j'avais travaillé ce côté-là. Et là, j'ai avancé sur le dessus, ici. Et le renard, en fait. Hein. Elle est largement moins confetti et moins de changement de couleur que le chat fleuri. Hein. Il n'y a pas à dire. Et je me régale dessus, même si je sais que les couleurs, elles ne seront pas forcément identiques à la photo ici. Je l'avais vu hein, sur d'autres vidéos. Vous voyez ici,
la couleur. Et en fait, j'ai voulu y aller pour me rendre compte par moi-même et on voit que ça va être largement plus foncé. Donc toute cette partie-là va être beaucoup plus foncée. On verra au niveau du rendu final. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, j'aime beaucoup la faire et que je vais la continuer sur le mois de février. Elle me paraît plus petite que la chat fleurie. 30 par 30. Ah oui, il me semble que le chat fleuri, c'est 40 par 40. Voilà, ça, j'ai travaillé dessus. Et sur février, je la continue. Celle-ci, c'est quoi? Celle-ci, c'est quoi? Ah, ça, c'est une nouvelle toile qui est rentrée donc au mois de février. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Hein, j'ai fini des encours de 2023, mais j'en ai rentré. Ça, c'est la toile Sourire que je prends pour le challenge organisé par Kiki, Gwen et Mimic. Donc c'est Kiki la petite brodeuse, Minimeux et le Diamond Painting, et Mimic et ses loisirs créatifs, il me semble. Donc une toile qui m'a été offerte par mon mari. C'est un gros coup de cœur. Je l'avais travaillé avec vous, donc le sale, il a commencé le 24 janvier. Je pensais ne pas pouvoir la lâcher, et en fait, j'ai dû y retourner une fois dessus. Voilà. Donc, j'ai pas avancé énorme. Hein. J'avais dû faire avec vous cette petite partie-là. J'ai continué ici et je suis allée par là. Donc ça va être une toile aussi très sympathique dans les moments un peu de fatigue. Parce que vous avez vu, il y a énormément de blocs sur le haut. Et après, en bas, c'est pas que c'est confetti, c'est qu'il y aura plus de changements de couleur. Voilà, je pensais vraiment qu'une fois commencée, celle-ci, j'aurais du mal à la lâcher. Mais non, c'est pas sur celle-ci que je vais le plus. Mais à un moment donné, je sais que ça se fera. C'est vrai que je suis plus en mode, je termine mes encours 2023. Voilà, donc ça, c'est la deuxième toile que j'ai rentrée en janvier, que je continuerai en février. Je ne sais pas à quel rythme, mais je la continuerai, c'est sûr. Alors, cette pochette-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui, j'ai travaillé là-dessus. C'est dommage, j'aurais pu finir. Ça fait longtemps que je vous avais montré ça, en fait. C'était un achat que j'avais fait sur AliExpress. C'est des magnettes en point de croix compté. J'avais acheté celui-ci. Et c'est vrai que le point de croix compté, j'ai beaucoup plus de mal à y aller. J'ai quand même réussi à le finir. J'ai fait tout le backstitch. Et en fait, j'ai fini ça, c'était le soir. Et il me reste à découper toute cette partie-là. Et ensuite à mettre le velours derrière et puis l'aimant. Et en fait, comme c'était le soir, j'ai pas voulu m'embarquer à faire la découpe de la toile plastique. Et c'est dommage parce que j'aurais pu le finir en fait sur janvier. Donc celui-ci, il faudrait que je le finisse, ça serait dommage. Et c'est un cadeau que je vais faire à mon mari, puisqu'il collectionne les aimants. Voilà, donc un encours aussi de 2023 qui... Je l'avais compté dans les encours 2023, donc il devrait pas tarder à être terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma... Je vois les pochettes. Ah, ça, c'est le chat fleuri. J'y ai pas touché. Et je pense pas y toucher sur février. Ça, c'est du point compté. Ça va être la dernière toile qui me reste en point compté. J'y ai pas touché. Ça, j'y ai touché. Donc ça, c'est le Phoenix. Le Phoenix de chez Seven Grit. Donc c'est la 18CT. Celle-ci, j'y vais pas tous les jours, mais presque. Et je fais, comme je vous ai dit, un brin. Voilà. Donc, je suis allée un petit peu dans la couleur. Voilà. En fait, c'est très sympa à faire, hein, mais clairement, il faut le patron. Hein. Autant les zones blocs, ça va. Dès que vous êtes sur des zones, comment dire, un peu de bleu, si je vous montre, c'est mieux. Dans ces zones-là, en fait, il faut savoir que c'est plein de symboles différents et vous ne voyez rien. Voilà. Donc, il y a même, je me suis aperçue que certains endroits, j'avais mis du bleu, alors que c'était une autre couleur. Bon, ça ne va pas porter à conséquence. Mais c'est vrai que là, maintenant, j'essaie de faire attention. Donc, je me suis fait un agrandissement du diagramme et je vais aller colorier ce que j'ai fait au niveau des petits confettis, hein, pas au niveau des blocs. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. On voit pas bien. Mais là, regardez, on a déjà plusieurs symboles
de couleurs différentes. Et c'est vrai que sur la toile, on ne les voit pas. Hein. Il faut absolument le patron. Voilà. Mais c'est pas grave, elle me plaît. Franchement, elle me plaît. Je la travaille, comme je vous ai dit, un brin quand je la prends. Donc sur février, elle va continuer. Celle-ci, pourquoi je la range? Les autres, je les ai mises de côté. Elle va continuer à son rythme. Voilà, tranquillement. J'ai la 16CT des personnages Disney que j'ai reprise aussi. Je vous la montre pas parce que j'ai pas fait plus que ce que j'ai fait avec vous en vidéo la dernière fois. Ça, j'y ai pas touché. Ça non plus. Ça, je peux vous montrer. Ça, j'y ai pas touché. Et ça non plus. Alors, ça, c'est mon duo. Donc, du coup, c'est la dernière toile que je vais vous montrer ce matin. C'est mon duo avec Amélie. Et Amélie, elle a fait sa vidéo Flosstube. Alors, elle ne l'a pas appelée Flosstube, elle l'a appelée autrement. Elle a fait des super projets en diamond painting, en point de croix. Et ces projets aussi qu'elle prévoit de faire sont très jolis. Elle disait qu'elle n'avait pas fini sa case. Parce qu'en fait, on fait 12 cases. Et quand l'une finit, on attend l'autre. Mais ce matin, j'ai eu un petit message qui me disait qu'elle avait terminé et que voilà, si je voulais le montrer, je pouvais. Donc, je vais vous le montrer. Je vous montrer l'image déjà, ça serait pas mal. Hein, parce que moi, je sais de quoi je parle, mais voilà, c'est celle-ci. Celle-ci qui vient de chez Fancels. Et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Hein. Je suis sur le haut, en fait. Hein. Voilà. Donc, la première fois, j'ai fait ces cases-là. Là, j'ai terminé ici. Et puis, bah, je vais continuer tranquillement sur les 12 cases qui sont là. Donc là, je suis sur des zones assez blocs. Et c'est les chats. Hein. Les chats vont être très confettis. Quand vous regardez de près, regardez les oreilles. Vous avez vu même les couleurs utilisées, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du violet, du bleu dans les oreilles. Et en fait, quand vous regardez de loin, ça fait différent en fait. Hein. Et c'est du DIY Cross Stitch. J'en attends, j'ai bon espoir avec la famille de loups que j'ai fait qui venait aussi de DIY Cross Stitch et qui a un rendu superbe. J'ai bon espoir que le rendu soit là. Donc sur février, bah écoutez, je pense que je vais la continuer aussi. Hein. Donc ça me fait quand même pas mal de toiles sur lesquelles je vais travailler. Je reste sur ces encours-là. Je n'ai pas l'intention de sortir de nouvelles toiles, sauf si je finis le petit projet du cochon d'Inde, auquel cas je sortirai un nouveau petit projet. J'attends un partenariat de Vip Cross Stitch. Donc c'est pareil, peut-être que je commencerai une de leurs toiles, on verra. Et oui, si, je vais certainement commencer un nouveau petit chat pour le salle de Roselyne. Donc voilà ce qui va rentrer hein, sur février. Sinon, ce sera l'étoile que vous avez vue là. Voilà. Voilà, bah écoutez, si ce que je peux vous dire aussi, quand je vous ai montré mes encours, je vous avais montré celle-ci, les petits oiseaux. Et en fait, je voulais l'arrêter parce que je trouvais que le rendu, les couleurs et le tout, ça n'allait pas. Je vous ai demandé votre avis. Et bien, en fait, vous avez sauvé cette toile. Donc, d'un avis général, voilà, vous m'avez quasiment tout dit de persévérer, de continuer un petit peu parce que les couleurs pour vous n'étaient pas choquantes. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais je ne me forcerai pas. Si je vois que vraiment, vraiment, je n'y arrive pas, bah, je la lâcherai, hein. Mais pour l'instant, vous l'avez sauvée. Mais elle sera pas faite sur février, c'est sûr et certain. Voilà pour ma petite vidéo avancée, projet terminé du mois de février. Donc, du mois de janvier, pardon. Donc, je pense qu'en février, vous n'aurez pas autant de projets terminés, hein, vous aurez bien compris. Mais en tout cas, c'est bien parti pour de belles petites croix tout au long de ce mois-ci. Il y avait quelque chose qui n'est pas prévu. Je vais partir une semaine en vacances. Donc, je vais moins broder quand même. Hein, parce que quand on part, on prévoit pas mal de petites visites. Même s'il y a de forts risques qu'on ait du mauvais temps et de la pluie, ça ne nous empêchera pas de sortir. Donc, il y aura un petit peu moins de broderie. Je vous attends dans les commentaires. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Et également, moi, je vais aller voir vos vidéos. Flosstube et avancées, j'adore ce genre de vidéos. Et si toutefois vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous voulez me montrer vos toiles en cours, vos avancées,
N'hésitez pas à m'envoyer des photos. Il y a mon adresse mail en descriptif de mes vidéos et ce serait avec plaisir que j'irai voir vos photos d'avancée ou de toile terminée. Voilà. Bah écoutez, en attendant, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite de bonnes petites croix, de bons loisirs créatifs, de belles créas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.